Dans le cadre des Olympiades de biologie 2026, notre projet Chrono CO2 étudie l'influence de l'évolution de l'atmosphère sur le vivant. Les variations climatiques auxquelles le CO2 contribue modifient des paramètres comme la température et l'humidité, affectant la photosynthèse et la croissance des organismes végétaux. Nous avons ainsi comparé leurs réponses sous des conditions simulant 3 époques différentes. Afin de répondre à cette problématique, nous avons sélectionné des plantes à photosynthèse C3, C4, CAM, ainsi que des cyanobactéries. Les plantes C3 sont les plantes les plus répandues sur Terre. Les plantes C4 sont adaptées au climat chaud. Et CAM sont des plantes adaptées au milieu très sec. L'expérience s'est déroulée sur une durée de 30 jours. Des plants de haricots C3, de maïs C4 et de calanco et CAM ont été cultivés en pot, tandis que des cyanobactéries ont été placées dans des béchères contenant un milieu nutritif adapté. Les organismes ont ensuite été répartis dans 3 capsules climatiques, chacune simulant une époque différente. Tout d'abord, nous avons une capsule représentant un climat passé de type glaciaire, basse température, faible concentration en CO2. Puis nous avons une capsule correspondante aux conditions climatiques actuelles. Et enfin, une capsule simulant un climat futur, caractérisé par une température élevée, une forte concentration en CO2 et une contrainte hydrique. Les paramètres environnementaux, température, humidité et concentration en CO2 ont été contrôlés et ajustés quotidiennement afin de garantir la stabilité des conditions expérimentales. Pour évaluer des conditions climatiques sur le fonctionnement biologique, plusieurs indicateurs ont été suivis, comme la croissance et l'état général des plantes, l'observation des stomates au microscope au 14e jour, la mesure de l'absorbance des cyanobactéries tous les 3 jours afin d'estimer leurs activités photosynthétiques. Nous avons également mis en place un programme Python permettant d'enregistrer la température et les taux de CO2 toutes les 10 minutes grâce à des cartes Arduino placées dans chaque capsule. Ces mesures nous ont permis d'obtenir à la fois des données quantitatives et qualitatives sur l'adaptation des organismes aux environnements simulés. La croissance des plantes a été suivie dans les 3 capsules expérimentales, passé, présent et futur. Le maïs, plante C4, présente une croissance modérée dans la capsule du passé, élevée dans la capsule du présent et maintenue, voire améliorée dans la capsule du futur. Le haricot, plante C3, montre une croissance limitée dans la capsule du passé et fortement pénalisée dans la capsule du futur, malgré l'augmentation du CO2, traduisant une sensibilité accrue aux températures élevées, tandis que sa croissance est optimale dans la capsule du présent. En revanche, la plante CAM, calanchoé, présente une croissance plus lente, mais relativement stable dans l'ensemble des capsules. Pour ce qui est de l'action des stomates selon le type des photosynthèses, les plantes C3 ferment plus rapidement leurs stomates en conditions chaudes afin de limiter la perte d'eau. Les plantes C4 maintiennent une activité stomatique efficace même à haute température. Les plantes CAM, elles, présentent une ouverture stomatique nocturne indépendamment des capsules, ce qui limite fortement la transpiration. Ainsi, l'ouverture et la fermeture des stomates varient selon le type de métabolisme photosynthétique et les conditions climatiques simulées. Les plantes C4 et les CAM montrent une meilleure adaptation au scénario climatique futur. L'activité photosynthétique des cyanobactéries a été suivie par des prélèvements réalisés tous les 3 jours dans chacune des capsules expérimentales. Les résultats montrent des différences nettes selon les conditions climatiques imposées. Dans la capsule du passé, l'activité photosynthétique reste faible. Dans la capsule du présent, l'activité photosynthétique est plus élevée. En revanche, dans la capsule du futur, l'activité photosynthétique est maximale. Cette expérimentation montre que le changement climatique agit comme un facteur de sélection biologique, favorisant les organismes capables d'optimiser l'utilisation du CO2 tout en limitant les pertes en eau. Ainsi, le climat du futur ne conduira pas à la disparition du vivant, mais à une recomposition des écosystèmes dominés par les organismes les mieux adaptés aux nouvelles contraintes environnementales.